Écoute, arrête. Calme-toi. Écoute, calme-toi, mec. Je suis en caleçon là. Je suis en train de te parler. Je suis en caleçon sur mon canapé. Et la chaîne ne va pas s'arrêter. Calme-toi. Je sens déjà que tu commences un peu à stresser. Je peux sentir une certaine. Des ondes de stress qui. Là, je suis face à ma caméra et je sens des ondes qui arrivent par la caméra et je te sens stressé. Mais non, calme-toi. J'ai juste fait un gros titre putaclic pour attirer un maximum de personnes. Tu commences à connaître YouTube, hein, tu vas faire un petit tour dans la section tendance, tu vois un peu. Bon voilà quoi, on va éviter de rentrer dans le clash parce que le clash ça va être terminé. Maintenant c'est terminé le clash, je vais expliquer pourquoi. Mais en gros, si tu commences à faire une vignette avec un titre un peu cryptique dans l'idée, un titre un peu abstrait, ça va attirer beaucoup moins de monde. Alors tu fais un truc bien grossier, un packaging bien dégueulasse, hop, tu te cales comme ça, et là tu vas voir, ça fait déjà, ça attire beaucoup plus de monde. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'attirer beaucoup de monde sur cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il n'y aura pas de montage, il y a juste un éclairage dégueulasse, j'en ai rien à foutre. Je vous dis là, je suis en caleçon sur mon canapé et j'en ai rien à foutre. Il y a juste un. Il n'y a pas de montage parce que j'ai envie d'être sincère avec vous, d'être le plus sincère, le plus transparent possible dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi les clashs c'est terminé. Voilà, je vous le dis, les clashs sur la chaîne c'est terminé. Ça fait depuis maintenant le mois d'août quand même que je troll. Alors j'ai mis une petite feuille où j'ai pris des notes pour vous dire un peu tout ce que j'ai à dire. Ça fait depuis le mois d'août que les 420 ont commencé. C'était une manière d'expérimenter quelque chose sur ma chaîne et ça devait avoir une fin. C'était logique parce que moi, on va dire que j'aime bien courir après quelque chose qui a du sens. Je ne veux pas rester dans le clash bête et méchant indéfiniment. Donc là, vous dites waouh, mais les 420, c'est terminé. Alors, les 420, ce qui est du clash, tout ce qui est basé sur le clash, c'est terminé, bien sûr. Oui, c'est terminé. Il reste plus que l'épisode 49 et l'épisode 50, donc qui va être un gros épisode qui va bientôt sortir. Non, qui va pas bientôt sortir, il va sortir dans un petit moment, même dans assez longtemps. Et juste avant, il y aura l'épisode 49 qui va sortir juste avant l'épisode 50. D'accord? Mais oui, c'est la fin des 420. Moi, vous savez que j'aime bien me rénover tout le temps, j'aime pas me reposer sur mes lauriers, j'aime bien toujours créer du nouveau concept. Et donc, je vais enchaîner après sur autre chose. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport au troll, justement. Je veux vous parler du troll, du trolling, vu que c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant une année quasiment. Ah, n'est-ce pas, voilà, ah, petite pute, voilà. Enfin bref, j'ai fait du contenu grossier, c'était quelque chose de volontaire de ma part, parce que je sais comment marche YouTube. En fait, j'aime pas comment marche YouTube, pour tout vous dire. Mais je voudrais vous parler du trolling et vous dire ce qui va se passer sur la chaîne à partir de maintenant. Donc il y a beaucoup d'informations si vous voulez que je vais vous lancer dans cette vidéo. Et je vais essayer de vous parler de la manière la plus spontanée possible, sans faire de faux jeux avec vous. Voilà. Vous voyez là, il y a pas de montage là quand, quand j'arrive pas à parler, c'est réel quoi. Donc en fait, euh, si j'ai lancé les 420 à l'époque, c'était juste après avoir sorti le film. Il faut bien comprendre que ma chaîne, à la base, maintenant, elle se base sur un scénario. Il y a un scénario qui évolue avec des personnages. Euh, et quand j'ai terminé le film, donc c'était l'épisode 19 des Hommes et des Jeux, Gotta Get a Grip, ma chaîne était en train de couler, littéralement. Je faisais plus de vues. Euh, je le dis parce que je sais qu'en France, je sais que les Français ont la mémoire courte quand même, donc je rappelle un peu les faits. Mais j'ai une petite référence à Macron là. Mais en gros, la chaîne était en train de couler quoi. C'était terminé. Je me suis dit bon bah là, je me suis fait chier à bosser sur un film pendant un petit moment. Mais en plus, je savais au fond de moi que ça allait pas marcher, donc c'est en train de couler. Donc c'est là où j'ai, on va dire, mis en place ma nouvelle arme, donc les 420. C'était un truc que j'avais prévu déjà avant, c'est donc de ne plus respecter les puristes finalement, et de tomber vraiment dans le clash bête et méchant, donc dans le trolling de base. Voilà, c'est vraiment du trolling de base, ça vole pas haut quoi. C'est bon, il y a beaucoup de punchlines
qui sont assez cool. Dans l'ensemble, je trouve que j'ai créé des bonnes punchlines avec les 420 et c'est cool. Mais en gros, ça vole pas haut. Parce que si tu veux attirer un maximum de monde et continuer à survivre sur YouTube, il faut que ça vole pas haut. C'est vraiment, je pense, une règle de base. Il suffit de regarder YouTube. C'est beaucoup basé sur la starification, sur les messages crus, sur des vidéos. Voilà, enfin, YouTube, c'est vraiment des vidéos bêtes et méchantes en fait. Et finalement, en fait, l'idée, en fait, quand tu fais des vidéos bêtes et méchantes, c'est un peu, et je pense que la démarche de tous les youtubeurs, finalement, c'est d'abuser de la faiblesse des abonnés. Si tu t'orientes sur le putaclic, c'est qu'en fait, tu veux abuser de la faiblesse des jeunes, tout simplement. Donc moi, j'ai abusé de la faiblesse des jeunes en faisant du putaclic. Je vous l'avoue concrètement, il y a très peu de youtubeurs qui vous l'avoueront. Je parle des youtubeurs qui sont dans la section divertissement. Je ne vais pas citer de nom pour pas qu'on rentre dans le clash, mais vous le découvrirez par vous-même. Enfin, vous connaissez déjà ces youtubeurs, mais bon, en gros, les gros youtubeurs, quoi. Voilà. Les youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, on va dire, c'est ça, quoi. C'est abuser de la faiblesse d'esprit des jeunes en faisant des contenus faciles et qui finalement n'ont pas de reflet. C'est pas de la vraie créativité. Et c'était exactement ça, les 420. À part certains 420 où j'ai injecté du scénario, où là je faisais vraiment de la vraie création, mais on va dire que grosso modo, moi je vous le dis honnêtement, c'est des créations que je faisais à contre-cœur. Peut-être pas à contre-cœur, parce qu'il y a toujours un amusement. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours avec amusement. Mais on va dire que c'est pas ce dont vers quoi j'ai envie à terme de me diriger. Bien sûr, ça serait complètement bête en fait de faire que du clash pour du clash éternellement. Ce serait même, oui, ce serait se comporter de manière conne en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que cette phase de ma chaîne doit avoir une fin. Et donc là, cette vidéo, elle signe en fait la fin des clashs. D'accord ? En fait, moi, si vous voulez, pour revenir sur moi un peu, parce que ça me paraît important, je vais être honnête avec vous, moi, je veux vivre de ma passion. Et en fait, quand tu dois vivre de ta passion, tu dois faire des sacrifices. Pour moi, faire les 420, ça a été une forme de sacrifice, finalement. Je vous demande 5 secondes, je suis obligé de relancer ma caméra à chaque fois. Je vous dis, là, c'est du cash, il n'y a pas de montage. Je dois relancer ma caméra. Voilà. En fait, elle enregistre 10 minutes à peu près, et après, je dois la relancer. En fait, si vous voulez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans l'esprit de compétition. Je ne suis pas quelqu'un qui kiffe la célébrité. Vous m'avez jamais vu en convention. Je suis allé qu'une seule fois en convention. J'aime pas les conventions. J'aime pas ce contact. En fait, le contact que j'ai d'être. J'aime pas passer pour un gourou. Voilà. En fait, quand tu es youtubeur maintenant, aujourd'hui, tu as un peu cette impression. En fait, c'est cette impression que ça m'a donné les lives que j'ai fait avec vous. J'ai fait beaucoup de lives avec vous. Les lives, c'est pas terminé, mais il y en aura moins. Mais en gros, tu as l'impression de devenir un gourou au bout d'un moment, et c'est une sensation qui m'est désagréable. Je me suis jamais considéré comme une star, surtout pas, alors jamais de la vie, ni comme un génie. Il y a beaucoup de gens qui disent tout le temps ouais, t'es un génie, t'es un génie, t'es un génie. Alors, moi, je veux bien, c'est cool. Je me dis ouais, bon, bah vas-y, je suis un génie si tu veux. Mais j'aime pas être idolâtré. Voilà, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus profond de moi. Donc, si vous voulez, je suis pas dans l'esprit de compétition. Ça m'intéresse pas d'avoir des milliers d'abonnés, ça m'intéresse pas de faire des milliers de vues, des milliers de vues. Tout ça ne m'intéresse pas. Mais si tu veux survivre sur YouTube, tu dois avoir, on va dire, une petite communauté. Voilà, tu dois avoir, je vous dis à l'époque, avant que je lance les 420, je faisais plus de vues. C'était sûr que si je continuais sur cette lancée, parce que je faisais des vidéos qui demandaient du travail, donc je ne pouvais pas sortir beaucoup de vidéos. Si je continuais sur cette lancée, j'étais mort. J'étais obligé, donc, vous regardez les 20 premiers 420, c'est des vidéos qui sont bâclées, c'est mal monté, c'est fait à l'arrache, mais ça a fait beaucoup de vues en attendant et ça m'a permis on va dire de ressusciter. C'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est important et c'est vraiment le vrai message le vrai message de ma chaîne et qui sera vraiment développé donc dans l'épisode 50 que je suis en train de vous préparer, qui est en fait finalement un court-métrage. C'est en fait, je veux vous faire comprendre qu'en fait YouTube c'est pour moi, hein, n'oubliez pas que c'est que moi qui donne ma vision des choses. Je ne suis certainement pas un gourou, je vous le rappelle, et je radote à chaque fois, mais je ne veux pas être idolâtré, c'est hors de question. Mais YouTube, en fait, si vous voulez, le but de YouTube,
c'est juste de mettre en avant la médiocrité, en fait. Et le clash, faire du troll, c'est déjà de la médiocrité. Alors là, vous allez être choqué, dire mais non, le troll, t'as toujours dit que le troll, t'as toujours sous-entendu qu'en fait le troll c'était une forme d'art. On va dire que le troll c'est une forme d'art en fait qui est maîtrisée que par les créateurs. Je considère pas qu'un mec qui troll à l'écrit, et là je vais être totalement sincère avec vous, et ça je l'ai jamais dit, troller à l'écrit c'est facile. C'est comme écrire un commentaire, c'est comme écrire des... Ouais, tu peux écrire un commentaire de 3 paragraphes sur une vidéo pour dire par A plus B que c'est une vidéo de merde. Ça, c'est pas dur, tout le monde peut le faire. Moi, je vais sur une vidéo que je trouve excellente, je peux toujours trouver des défauts et troller. Moi, je considère qu'un vrai troll, déjà, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui montre son visage. Ça, c'est un vrai troll. Un mec qui se planque derrière un pseudo, non, c'est un troll, d'accord, mais ça reste un troll dans son imaginaire, en fait. Il se croit puissant sur son clavier, mais en fait, quelque part, il va pas plus loin que son pseudo. On voit jamais son visage, ça reste qu'un pseudo perdu sur Internet. Donc c'est un troll, en fait, si vous voulez, qui n'existe pas. Et moi, en fait, je trouve qu'en fait, c'est de la médiocrité. En fait, c'est brasser sa propre médiocrité en pensant qu'on a une légitimité avec son trolling, mais en fait, on jette du vent. Par contre, quand vous trollez et que vous montrez votre visage, ce qui est mon cas, je vous montre tout le temps mon visage. Bon, quand je fais le Père Noël, les 420, j'ai ma barbe et tout, mais bon, vous savez bien que c'est moi, parce que je vous l'ai toujours dit, c'est moi qui joue tous mes rôles, donc je suis identifiable. Voilà. Mais en fait, si vous voulez, je vais vous dire honnêtement, et je parle un peu pour les mecs du forum 1825, et pour même tout le forum jeuxvideo.com, puisque c'est le forum où apparemment c'est l'élite des trolls. En fait, vous pensez former une élite, une communauté de trolls, mais en fait vous n'êtes pas une communauté. Vous êtes pas, vous ne formez pas quelque chose en fait. Vous êtes juste des gens éparpillés qui pensaient avoir une légitimité, mais en fait vous n'avez aucune portée. Parce que finalement, il faut, une fois que tu as centralisé cette problématique, que en fait vous n'avez pas conscience de ça, parce que la plupart vous êtes des gamins qui venaient vous défouler en fait sur les forums et sur les vidéos YouTube. Une fois que tu as pris ça, que tu as compris ça, eh ben, tu peux en abuser. Et c'est ce que j'ai fait avec les 420, en faisant du troll bas de gamme, parce que je savais que ça allait brasser les trolls, ça allait en fait un peu les exciter, les stimuler. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris et qui m'a permis du coup de relancer ma chaîne. Mais finalement, je vous le dis honnêtement, pour les gens du 25 et pour tous les trolls en fait qui souvent... parce que finalement les trolls, ils essaient toujours d'avoir raison, mais en fait, ils construisent rien. En fait, les trolls par l'écrit, je dis que les trolls créateurs, ils construisent quelque chose, mais vous, les trolls par l'écrit, vous ne construisez rien. Et en fait, le 18-25, c'est comme ça que je vous ai vu depuis un certain temps. En fait, vous ne construisez rien. Et quelque part, je vais vous dire honnêtement, les critiques que vous pouvez faire sur moi, elles ne me vexent pas en fait, parce que je sais que vous n'avez aucune portée et qu'en fait vous apportez rien aux petits créateurs. Je le dis parce que ma communauté est beaucoup constituée des gens du 25 et ça me permet un peu de vous remettre à votre place un peu. C'est que en fait, vous vous plaignez tout le temps, c'est ça vraiment le problème des trolls, c'est que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, à dire oui, mais sur YouTube c'est de la merde et tout, ça va pas. Mais dès qu'un mec comme Antoine Daniel il commence un peu à faire de la fiction, vous allez l'enfoncer. Dès que moi par exemple je commence aussi à créer un scénario, il y a toujours tout de suite les topics qui disent ouais c'est un youtubeur, mais tous les youtubeurs ils se prennent pour des génies incompris. Alors j'ai toujours dit que je me prenais jamais pour un génie. En fait en gros vous portez jamais personne. En fait votre but c'est juste de taper dans les jambes du youtubeur pour qu'au bout d'un moment il tombe. Ça m'est arrivé aussi, ça arrivait à plein de youtubeurs. Encore moi je crois que je suis un des youtubeurs qui est le plus perçu de manière positive sur ce forum. Mais au final vous êtes vraiment un forum, je vous le dis honnêtement, vous êtes toxique finalement pour les créateurs. Et tout bon créateur finalement se doit au bout d'un moment tout simplement de s'éloigner des trolls toxiques comme ça. Et je le dis parce que c'est des trolls en fait qui sont injectés dans ma communauté et qui finalement essayent finalement toujours de trouver la petite bête, le dernier mot, ça va toujours tourner là-dessus.
Et en fait, enfin, c'est stupide de faire ça et vous créez pas de. Votre seule identité, finalement, c'est Rizitas, c'est Issou, quoi. Mais c'est tout. Et c'est des délires qui, finalement, au bout d'un moment, finissent par périr. Et au final, vous portez jamais les créateurs. Vous vous peignez tout le temps. Vous vous peignez tout le temps de dire sur YouTube, il n'y a que de la merde. Mais au final, vous portez jamais personne. Et moi, en fait, pour bien que vous compreniez, les 420, en fait, c'était une espèce d'allégorie du forum 1825 pour montrer qu'en fait, le personnage même des 420, les 420, c'est mais fils de pute, nique ta mère, vous êtes tous des nuls, ouais, je roule mon 5 feuilles, ouais, moi je suis trop un troll. En fait, c'était une moquerie de. Je me moquais de vous, en fait, par le personnage du Père Noël. Donc là, vous savez comme ça. Euh, et au final, moi, je respecterai toujours plus les créateurs que les mecs qui commentent. Je suis pour l'anonymat, mais je ne suis pas en fait pour le troll, le troll qui a juste pour vocation à tuer en fait. Le troll qui est finalement un noëliste, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo. C'est qu'au final, et c'est aussi encore un nouveau message que j'envoie à tous les créateurs, et je pense notamment à Marc-Edouard, c'est un très bon exemple. Marc-Edouard, par exemple, qui est passé dans un What the Cut d'Antoine Daniel, et qui, en fait, c'est lui qui m'a poussé, pour tout vous dire. D'ailleurs, Marc-Edouard, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. C'est un youtubeur, en fait, qui a perdu complètement sa force, sa réputation, à cause d'un autre youtubeur, en fait, qui a dirigé une communauté entière, donc Antoine Daniel, sur lui, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'Antoine Daniel a aussi pris conscience qu'en fait, c'était une technique à utiliser pour exister sur YouTube en tant que créateur, mais qu'en fait, il y a une intelligence derrière. Comme moi, en fait, c'est une intelligence en fait de vous manipuler. Et finalement, vous pouvez vous plaindre, mais quelque part, vous méritez la caricature bête et méchante que fait la BD des FDP de Tubonia. Vous méritez cette caricature bête et méchante qu'ils font de vous parce que vous n'utilisez pas le troll de manière intelligente. Vous le maîtriserez jamais de manière intelligente parce que vous cantonnerez à l'écrit seulement sur votre clavier, à écrire des trucs sur vos topics, tout simplement. Donc vous méritez ça en fait. Donc cette parenthèse étant fermée donc sur les trolls, moi ce que je veux vous dire en fait, c'est que finalement, pourquoi j'ai emprunté ce chemin, c'est que malheureusement sur YouTube, la création pure intéresse très peu de personnes. Moi j'ai conscience que quand je fais le scénario, quand je crée du scénario, je sais que ça va intéresser, je sais pas, 10% des abonnés. Je sais que c'est quelque chose qui va faire très peu de vues, vous comprenez. Et c'est pour ça vraiment que finalement on s'adapte malgré nous, mais dans une durée limitée, parce qu'un vrai créateur, il est... Moi je parle pour moi, c'est que au bout d'un moment je suis obligé de m'arrêter, parce que je sais que je fais ça à contre-cœur, si vous voulez. Donc une partie de moi me dit que je fais ça à contre-cœur et que je m'adapte donc à ce qui est un peu donc clash, podcast, tous les trucs mainstream à la con. C'est juste je vous ai dit, c'est de la manipulation en fait. Et même les podcasteurs en fait, ils créent en vous manipulant. Ils sont pas honnêtes. Moi là, ce que je vous fais là, cette vidéo que je vous livre, elle n'ira à aucun moment dans mon sens. J'hésitais au début de me dire je vais désactiver les commentaires, mais je me suis dit non, en fait je vais laisser les commentaires activés parce que j'ai toujours marché comme ça, et je vous le dis, je vais pas lire vos commentaires, tout simplement parce que je pense il va y avoir beaucoup de trolling et beaucoup de gens mécontents, mais c'est pas grave parce que dans ma tête je me dis que j'ai la fierté au moins d'avoir dit honnêtement de A à Z que j'ai dû vous manipuler en fait, les trolls un peu bas de gamme, faibles d'esprit, pour relancer ma chaîne. Après, je dis pas à travers des... Ah, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait chez moi. Je me suis dit, ah merde, c'est un troll. Waouh, laisse-moi tranquille. Mais je me suis dit, après, voilà, c'était une technique de manipulation. Mais après, bon, je fais ça avec un certain talent, parce que moi, je considère que j'ai du talent. Voilà, dans ce que je fais, je le fais bien. Je m'efforce tout le temps à le faire bien. Je fais jamais des trucs vraiment bâclés. Bien qu'en fait, au final, je devrais vous faire des trucs bâclés parce que ma chaîne, au final, si je vous ferais... imaginez, je pourrais vous faire 2 vidéos clash par jour. Je pourrais vous faire 2 podcasts. J'ai plein de personnages différents. Je peux
les adapter. J'arrive plus à parler, je suis fatigué. Je vais vous dire aussi pourquoi je suis fatigué mentalement en ce moment et pourquoi je vais poser une période de repos très bientôt. Je pourrais faire de la merde. C'est pas dur sur YouTube de faire de la merde. Tu prends ta caméra, tu fais du troll, mais c'est trop facile. Moi, j'aime bien viser toujours vers me renouveler, essayer de toujours de viser plus loin, tu vois, dans la création. Et certains pourraient dire, ouais, t'es un génie incompris. Allez-y, lâchez-vous sur jeuxvideo.com, il n'y a pas de souci. Oui, on va dire que voilà, moi je me considère comme un génie incompris et je t'emmerde quelque part. Tu vois, je t'emmerde. Mais en fait, c'est juste pour vous dire que malgré tout, moi j'ai toujours essayé d'être proche de ma communauté. Et c'est très fatigant. Déjà que le métier de youtubeur, de vidéaste, on va plutôt dire vidéaste, on va arrêter de dire youtubeur, parce que youtubeur, enfin YouTube ça ressemble plus à grand chose maintenant, ça ce n'est que mon avis après, attention. Mais j'ai toujours essayé d'être proche de ma communauté, de répondre aux gens tout le temps sur Facebook, Twitter, on a fait un Discord, j'ai essayé d'être proche des gens, tout ça, mais au final, je me suis rendu compte malheureusement que être trop proche de sa communauté, ça t'apporte pas du positif, ça te fatigue énormément. Déjà parce que, en fait, c'est dingue comme être vidéaste, c'est un métier sous-estimé, quoi. C'est que non seulement tu dois créer, tu dois écrire, tu dois créer avec les moyens du bord. Moi, j'ai pas de budget, hein, c'est pas le cinéma français, j'ai pas un mec, un producteur qui me donne 100 000 € derrière. Non, moi, j'ai aucun budget, quoi. Moi, j'ai les dons que vous me donnez sur YouTube, donc c'est à peu près du 1 000 € par mois, quoi. Donc c'est que dalle, quoi, pour créer. Donc déjà, il faut créer, il faut écrire, il faut tourner, il faut bien jouer, il faut bien monter, il faut bien réaliser, il faut interagir avec sa communauté, il faut faire tout un tas de choses euh, qui, mine de rien, sur le temps, t'éprouvent vachement. Moi, je suis, ma vie privée, là, je vous le dis, ma vie privée, c'est plus grand chose finalement, parce que le travail, ça me prend énormément de temps, ça me prend 70% de mon temps. Et c'est extrêmement éprouvant parce que plus tu te rapproches de ta communauté, plus tu as des gens qui se permettent après de t'infantiliser un peu. C'est-à-dire te dire oui, mais c'est bien comme ça, mais tu devrais faire comme ça, sans compter les mecs qui vont te faire la morale, etc. Au final, plus tu es proche des gens, et plus ils te rabaissent un peu à devenir leur pute. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et au final, j'ai ressenti comme un dégoût, en fait, une fatigue. Enfin, dégoût, ce sera un peu fort comme mot. On va dire une fatigue mentale. On va dire, là, c'est le cas en ce moment, je ressens une vraie fatigue mentale par rapport au troll aussi, parce que du coup, j'ai un peu, empoisonné ma communauté de base. C'est-à-dire qu'il y a des trolls qui sont arrivés, qui se sont crus meilleurs que les autres, et qui pensent avoir une force, alors que comme je vous l'ai dit, ça reste toujours que des trolls à l'écrit sous mes créations. Vous comprenez? Mais au final, moi je peux quand même pas m'empêcher de tout le temps. Enfin, là je disais avant parce que maintenant je lis beaucoup moins les commentaires, mais j'aime bien quand même m'intéresser, savoir ce qu'ils disent sur moi. Mais maintenant c'est quelque chose que je vais tirer vraiment un trait là-dessus parce que au final ça vous apporte rien et c'est triste. Pour moi ça a été un constat terrible. De constater ça. Après, je dis ça, il y a 80% des gens qui commentent, c'est des gens qui vont te donner de la force. Il y a vraiment des gens qui me donnent énormément de force. Et ces gens-là, je les remercierai jamais assez parce qu'ils comprennent vraiment c'est quoi la force de la chaîne, c'est-à-dire le scénario. Mais à côté de ça, tu as vraiment des gens qui sont incroyablement toxiques et qui vont vraiment essayer tout simplement de te faire couler malgré tout, tu vois. Euh, Ce qui est normal, vu que les 420 c'est quelque chose de très virulent, c'est très agressif, c'est du trolling de base gratuit. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, l'essence, et c'est cette vidéo qui vous permet de le comprendre, c'est qu'en fait, c'est du trolling, c'est de montrer la stupidité du troll irréfléchi. Voilà, c'est ça les 420. On va dire si on veut prendre du recul et voir ça d'une manière plus philosophique, comprendre ça, c'est comprendre qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de toxique pour les créateurs qui veulent vraiment être proches de leur communauté. C'est-à-dire qu'au final, plus tu es proche, plus on essaie de te faire couler. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec beaucoup de monde. Et je vous parle avec des messages privés,
ouais, c'est surtout des messages privés, des commentaires. Euh, Au final, tu attires non seulement les kikous dans les commentaires qui vont dire oh mais tu clashes, t'es jaloux, t'es frustré, gna gna gna. Bon, voilà, ça c'est les trucs à la con qu'on retrouve tout le temps, c'est les mecs qui n'ont pas compris. Mais à côté de ça, t'as les mecs qui sont vraiment vicieux et qui vont vraiment essayer de te tuer, tu vois. Et ça je peux vous dire vraiment, c'est qu'en plus que tu dois créer, tu dois trouver l'inspiration, tu dois en plus gérer ta communauté, mais au final tu te rends compte qu'être trop proche de ta communauté, c'est pas une bonne chose. Et ça pour moi, je vous le dis vraiment honnêtement, c'est honnête quand je vous dis ça, c'est pas pour faire genre, c'est vraiment pour moi ça a été démoralisant en fait. Ça, pas démoralisant parce que bon, ça va, j'ai pas à me plaindre. Dans la vie, ça va quand même. On va dire que ça a été un constat un peu, ça m'a donné un goût amer. Voilà, ça m'a laissé un goût amer. C'est comme quand tu essaies de partager des youtubeurs, au final tu te rends compte que ça sert à rien parce que les gens ils s'en branlent. Tout ça, ça donne un goût amer dans la création. Te dire que finalement tu fais de la merde, c'est toujours le constat de base, hein. Si tu fais de la merde, ça va marcher. Si tu fais de la création pure, il y aura toujours qu'une minorité de gens qui vont te suivre. Mais au final, tu dis avec du recul, enfin, tu dis avec du recul, c'est quelque chose, j'ai toujours eu conscience de ça, si vous voulez, c'est que c'est la minorité qui compte. C'est viser les gens qui font partie de la minorité qui comptent vraiment. Et au final, tous les couillons qui gravitent là, qui recherchent juste à bouffer de la merde, à bouffer gratos, qui oublient déjà qu'on fait du contenu gratuitement pour eux, ça c'est le truc de base qu'ils oublient, et ils essaient quand même de faire de toi ta pute. Tous ces gens-là, en fait, finalement, c'est de la merde. Tu les emmerdes. Et faire des vues, et là, je dis à toi, Marc-Edouard, parce que Marc-Edouard, tu disais que tu faisais pas beaucoup de vues dans ta vidéo, tu t'en fous de faire des vues. Mais le vrai problème, c'est la mentalité sur YouTube. C'est pas tant la mentalité des créateurs, le problème, c'est vraiment la mentalité des viewers et des pseudo-puristes qui essayent toujours de trouver le truc raffiné, mais au final ils vont quand même trouver toujours l'argument qui va te descendre, tu vois. Donc tous ces gens-là, finalement, tu les emmerdes. Et tu t'en fous de faire beaucoup de vues. De toute façon, faire beaucoup de vues, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de faire 200, 3000 vues? Ça veut dire que tu vas être plus reconnu dans la rue. Ça veut dire que en convention, tu vas avoir plus de gens qui vont venir te signer, tu vas signer plus d'autographes aux gens. Bon, ben, ok, c'est cool, mais dans la vie, ça t'apporte rien au niveau de ton développement spirituel et au niveau de ta confiance en toi. C'est pas le fait d'avoir plein de vues qui va te donner confiance en toi dans la vie, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça fait partie du fantasme des réseaux sociaux finalement, du fantasme d'avoir toujours le plus de likes, d'avoir toujours le plus de vues, alors qu'en fait finalement on reste juste dans un espace virtuel, ça n'existe pas tout ça. Il y a vraiment une différence qui est incroyable entre ce qui se passe dans le virtuel et ce qui se passe dans la réalité. Et maintenant on vit dans une société où les gens ils sont de plus en plus matrixés, ils sont de plus en et les trolls notamment ils sont vraiment matrixés, ils pensent que enfin, je veux dire, un jour on coupe l'électricité, on coupe Internet, vous n'existez plus. Et en fait, il y a des gens, ils sont tellement dans le virtuel qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont presque passés à côté de leur vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc au final, se créer une légitimité, une célébrité, courir après la réputation, bah en fait c'est courir après des fantômes. Voilà, je reviens à du IAM, je reviens à du classique. Courir après la réputation, c'est courir après des fantômes. Donc tu t'en branles complètement de comment va te percevoir le grand public, comment vont te percevoir les trolls, comment. Crois juste aux gens qui croient en toi, vraiment, qui le montrent sur Internet. Il faut juste croire en ces gens-là. Le reste n'a aucune importance en réalité. Je relance ma caméra. Tout ça pour dire, ouais, en fait, la célébrité, qu'est-ce qu'on s'en carre l'oignon et moi, si je veux le dire honnêtement, j'aime pas aller dans les conventions parce que j'aime pas être idolâtré et je veux pas que vous me preniez comme un gourou. Voilà, ne buvez jamais mes paroles. Retenez toujours que ce que je vous dis, ce n'est que ma vision des choses, ma vision de créateur. Et je pense que ma vision, elle parlera plus aux créateurs qu'aux viewers lambda. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est dit. Euh,
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je vous ai parlé de la starification, abuser de la faiblesse des abos. Donc, quand je disais abuser de la faiblesse des abos, c'est abuser vraiment des jeunes, quoi. C'est ça. Parce que les jeunes, ils sont un peu. T'en fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Mais c'est pas un public qui est intéressant, en fait. Le vrai public qui est intéressant, c'est le public qui va voir l'âme que dégagent tes vidéos, l'âme que dégage ta chaîne. C'est ça qui est intéressant. Mais 80-90% du public, et je vous le dis parce que je connais très bien YouTube, je suis un puriste de YouTube, je connais tous les YouTubeurs, donc je connais le comportement du viewers lambda, en fait, si vous voulez, du random spectator, comme je l'ai défini dans mon univers. Tout ce public-là, c'est ce qui appartient au grand public. Donc c'est un public qui est pas intéressant en fait. C'est des gens qui regardent juste une vidéo comme ça, voilà, et ils veulent juste du prout prout, c'est comme je dis, c'est les mecs qui regardent du vidéo gag quoi, tu vois. C'est un peu ça sur YouTube quoi. Des trucs un peu au ras des pâquerettes quoi. C'est un peu ça. YouTube, c'est pas la plateforme où le talent va s'exprimer. Le talent reste toujours dans l'obscurité sur YouTube. Je pense, je vais pas citer de chaîne, comme je dis comme ça, on restera neutre et vous direz pas, ah, t'as clashé machin, non, non. Moi, je respecte tous les créateurs. Si t'as envie de créer, tu crées, y a pas de souci. Ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. Mais le talent reste toujours dans l'obscurité. Le vrai talent restera toujours dans l'obscurité. Ça c'est quelque chose que je crois est, euh, est séculaire. C'est séculaire, tout simplement. Ça se vérifie, on va pas dire ça se vérifie, vous allez dire ouais tu fais ton Soral là. Euh, Ça se vérifie on va dire sur le temps quoi. Enfin, si vous regardez les artistes avant, il y en a beaucoup n'étaient pas connus de leur vivant, tu vois. Mais être connu, on s'en branle d'être connu. On va dire qu'ils ont eu la reconnaissance plus tard, quoi. Euh, voilà, le talent dans l'immédiat n'est jamais reconnu, en fait. Ce qui va toujours être reconnu dans l'immédiat, c'est la médiocrité. Parce que la médiocrité, c'est accessible pour tout le monde, c'est facile, ça se digère. Faut voir la grande majorité des vidéos sur YouTube, faut les voir comme tu vas voir une vidéo sur YouTube, c'est comme si tu allais te bouffer un cheeseburger à McDo, quoi. Ça se mange tranquille. Bon, après, tu vas voir la chiasse, c'est dégueulasse, hein. D'ailleurs, arrêtez d'aller à McDo, hein, c'est de la merde. Mais et puis en fait, arrêtez aussi de regarder des vidéos sur YouTube où il y a plein de cinéastes hyper talentueux. Vous perdez votre temps. Non, je rigole, je rigole. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ça parce que je regarde plus de vidéos sur YouTube maintenant. Parce qu'en général, les bons YouTubeurs, bah, ils sont tous barrés, quoi. Donc ça commence un peu à devenir mort, quoi. Donc voilà, donc ça c'était vraiment important, je vous dis ça. Mais je crois que je vous ai tout dit en fait. Là, je vous ai dit la vérité. Euh, En fait, on dit tout le temps, il y a toujours cette citation à la con, oui, mais personne n'est intéressé par la vérité. Qui est intéressé par la vérité? C'est des citations à la con du système qui ont été bien gérées dans vos petites têtes. C'est comme dire l'amour dure 3 ans. Oui, c'est une citation à la con, des trucs préconçus. Moi, en attendant, je suis content parce que je vous dis tout le temps la vérité au final, je suis toujours honnête avec vous. Et je me dis, bon, ben, que ça vous déplaise ou que ça vous plaise, dans tous les cas, je vous ai dit que je n'étais pas un gourou. Donc là, c'est la plus belle preuve d'honnêteté que peut vous faire un créateur. Les gens un peu faux qui vont vouloir faire les justiciers, entre parenthèses, ils vous diront jamais ça. Enfin, ils sous-entendront peut-être, mais ils seront pas aussi explicites que moi dans les propos, où ils joueront une pseudo-dissidence, qui est le cas sur YouTube. Moi, je vous dis honnêtement, c'était quoi l'idée avec les 420? Et puis voilà, donc la vérité, c'est quelque chose de très bon. Au contraire, dites la vérité. Parce que de toute façon, tôt ou tard, euh, vous aurez besoin de la dire, tout simplement. Là, si je vous l'ai dit maintenant, c'est parce que j'avais besoin de vous la dire. Ça fait depuis un moment que je voulais vous la dire. Mais en fait, tout simplement pour vous dire maintenant, pour terminer, c'est que oui, j'éprouve vraiment une vraie fatigue par rapport aux vidéos. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans le burn-out, si vous voulez. Donc, je vais maintenant un peu me reposer, si vous voulez. Je vais préparer vraiment très tranquillement l'épisode 50 et je vais surtout me remettre à l'écriture, je vous le dis. Je vais continuer à écrire le livre sur Zaza et à côté de ça, je vais créer l'épisode 50 qui sera en fait un court métrage, voire ça va durer 30-40 minutes, je pense. Et attendez-vous vraiment à une conclusion qui va être sympa. Et j'espère qu'il vous surprendra, tout simplement. Mais moi, à côté de ça,
Je vais un peu me déconnecter vraiment là et me remettre à l'écriture et me centrer sur ce livre parce que quand même l'écriture ça reste aussi une de mes grandes passions. Et à cause des vidéos, si vous voulez, ça prend tout mon temps, ça m'absorbe. Et moi, ça me manque d'écrire parce que l'écriture, ça permet tout simplement au-delà de la passion, ça permet aussi, c'est une activité en fait qui est très difficile. En fait, écrire, c'est plus dur que de créer une vidéo. Parce que créer une vidéo, on va dire, c'est excitant. Parce que vous savez que vous sortez un truc derrière, alors qu'écrire un livre, plus personne ne lit en 2017. Enfin, très peu de gens. On va dire, les gens vraiment intéressants, ils lisent. Mais encore, moi je dis ça, moi j'ai du mal à lire parce que déjà j'écris. Donc quand tu écris, c'est dur de lire d'autres bouquins. Tu te sens surtout sur ton écriture pour pas être influencé par le style des autres écrivains. Mais, voilà, ça a pas je vais lancer un Ulule en fait quand j'aurai écrit le livre et on verra bien s'il y a des gens qui suivent. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui suivront, mais c'est pas grave parce que au pire je le balancerai en PDF, voilà. Mais j'ai envie de me faire plaisir tout simplement. Mais comme je vous disais, l'écriture, ça permet vraiment de. Bah déjà, l'écriture, ça permet d'élever son esprit. Moi, j'ai besoin en ce moment d'élever de nouveau mon esprit parce que créer des 420, ça a plutôt tendance à me tirer vers le bas, parce que donc, ce que je vous dis, c'est créer de la médiocrité. Et quand tu crées de la médiocrité, ben, en fait, ça te tire vers le bas. Et c'est mauvais, surtout pour moi qui aime bien me nourrir intellectuellement tout le temps. Et l'écriture, ça va me permettre tout simplement voilà, ça va me faire du bien en fait. Et finalement, je vous dis honnêtement, tout ce monde YouTube et tout, c'est éprouvant en fait. Et répondre tout le temps à sa communauté, c'est vraiment quelque chose de très éprouvant. Et le jour où je dis aux gens qui se contentent juste de mettre des commentaires et d'être dans les communautés, c'est le jour où vous serez créateur et vous gérez une communauté, vous vous rendrez compte que c'est vraiment... c'est le métier de vidéaste sur internet, c'est beaucoup plus dur qu'on ne le croit. C'est pas aussi simple que ce qu'on dit, dire oui mais les mecs sur YouTube c'est juste des couillons qui font des vidéos puis voilà c'est facile. Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et d'ailleurs moi au final je suis fier de ce que je fais et puis j'emmerde les gens qui disent d'ailleurs que je fais que oui c'est facile. Non, je vous emmerde. Je sais qu'en fait dans 90% des gens qui disent ça, bah 90%, enfin, non, dans tous les gens qui disent ça, je veux dire, il y a 90% qui seraient incapables de faire ce que je fais. Bon, même 95% qui seraient incapables de faire ce que je fais, pour se la péter un petit peu, parce que ça fait toujours un peu du bien de se la péter, vous voyez, voilà. Donc je vous emmerde, je tiens à le dire, je vous emmerde, hein, vraiment. Voilà, comme ça c'est dit. Et pour les autres, pour les personnes qui me soutiennent, eh ben, je vous remercierai jamais assez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je pense notamment aux gens qui me font des dons, qui font des dons extrêmement généreux. Je vous remercierai jamais assez, les gars, sachez-le. Mais maintenant, il faut maintenant que vous compreniez que la chaîne switch de nouveau vers une nouvelle ère. Parce que se renouveler, c'est comme dans la vie, il faut savoir se renouveler constamment et puis voilà, tout simplement. Je relance la caméra. Je peux vous dire de me soutenir sur Tipeee et sur Patreon, c'est sympa de votre part. Si vous aimez vraiment ce que je fais et que vous avez envie de me soutenir dans ma création et voir ce que va donner l'épisode 50, donc juste avant l'épisode 50, il y aura l'épisode 49 qui sera un petit épisode qui va servir d'amorce à l'épisode 50 qui va sortir. Et ben vous pouvez me soutenir sur Tipeee et sur Patreon et ma foi ça fait toujours plaisir parce que ça me permet de me stimuler, de savoir qu'il y a une rentrée d'argent tous les mois parce que vous savez bien que maintenant j'ai un loyer à payer. Bon, il faut que je mange, il faut que je survive en fait tout simplement et c'est le seul moyen pour moi de survivre. Et pour tous les gens qui me critiqueraient, sachez que moi je me suis jamais vendu à la pub. J'ai toujours dit que la pub c'était de la merde et que c'était pas le bon fonctionnement. Comme YouTube ce n'était pas le bon fonctionnement. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, bah tout simplement j'ai plus envie de me justifier vraiment et je vous emmerde en fait. Ces gens-là, sachez vraiment que je vous emmerde. Et pour les autres, eh ben, merci, tout simplement merci infiniment. Et je vous dis à une prochaine, à très bientôt sur la chaîne pour l'épisode 49 et l'épisode 50. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Allez, ciao les gars, et merci à vous. Salut.